Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode. Tout d'abord, je te souhaite une très bonne année 2025 parce que je pense que ce sera la première vidéo de cette nouvelle année. Il y a d'autres vidéos que j'ai en attente qu'en fait j'ai un peu galéré au montage, donc il y a des vidéos qui vont arriver un peu plus tôt que prévu ou plus tard que prévu. Ça va dépendre un peu de quel sens on se place. Et on commence tout de suite avec le sujet du jour parce que c'est souvent une question qu'on me pose souvent et c'est une question que je me suis souvent posée aussi avec le temps. C'est le temps de livraison de tes images quand tu fais des photos pour un client ou pour n'importe quel autre organisme qui t'aurait mandaté pour faire des photos. La fameuse question du délai, c'est super important. Est-ce que tu dois te fixer un délai à chaque fois identique? Est-ce que tu dois être strict là-dessus? La réponse est pour moi oui. Parce que si tu ne fixes pas de délai strict et si tu n'es pas clair avec toi-même et avec ton client, ça va être très compliqué à gérer. Donc je te conseille de prendre au début un peu large, quitte à avoir la bonne surprise d'être livré plus tôt. Mais il vaut mieux prendre un tout petit peu plus large et annoncer tout de suite son délai. Parce que c'est vrai que c'est assez compliqué. Et la question peut vite se poser, même si tu fais de la photo gratuite, les gens ont souvent tendance à croire que ça va aller très vite et ils ont souvent des exigences pour que ça aille très vite. Alors qu'en fait, il faut que tu expliques que ça prend du temps, qu'il y a de la retouche peut-être, qu'il y a de la post-prod sur les vidéos, je ne sais pas, en tout cas le délai de livraison des images, que ce soit photo, vidéo, argentique ou numérique, dépend de plein de paramètres. En argentique, bien sûr, tu as le délai de développement si c'est pas toi qui développe et le délai de retouche en plus derrière, alors que le délai numérique, t'as pas le temps de développement, même si tu peux développer tes images, voilà, les termes développer, tout ça. Je te laisse aller vérifier sur le podcast de Gozer parce qu'il en parlera un peu mieux que moi, mais en tout cas, le mieux c'est d'être clair avec ton délai et d'être clair avec les étapes pour gérer tes images suite au shooting ou suite à ta prise de vue vidéo. Souvent on me pose la question du combien de temps pour livrer des photos. Alors c'est assez vague parce que ça va assez vite et ça dépend aussi de toi, ton délai de travail, ton temps de travail, si tu retouches beaucoup tes images ou pas. Moi je passe pas beaucoup de temps, pas suffisamment de temps sur mes images, donc effectivement je suis capable de livrer des images assez rapidement, mais pour te faire une idée de mon process, en fait généralement quand je rentre, je touche pas tout de suite les images, je ne supprime pas non plus les images lors du shooting parce que je pars du principe que l'écran est tout petit, qu'on voit pas très bien ce qu'il y a dessus, et j'essaie au minimum de regarder les images pendant le shooting parce que des fois ça peut porter aux confusions. Peut-être on peut avoir en tête qu'on a des très bonnes images alors que finalement sur un grand écran c'est pas si bon que ça. Donc généralement je préfère pas trop regarder les images, pas trop les effacer le moment du shooting, je préfère les regarder après sur l'ordinateur et pas le soir même. Je préfère attendre le lendemain pour regarder mes images, être un peu plus frais un peu dans ma tête et regarder les images avec un recul. Et généralement je fais une première passe où j'efface toutes les photos qui sont vraiment pas bonnes, donc les flous, celles qui servent à rien, je supprime, ça sert à rien de les garder. Et ensuite toutes les autres, donc je ne les supprime pas, mais je fais un deuxième dossier dans lequel je vais faire une sélection, une première sélection où je vais sélectionner donc les meilleures images pour moi. Et ensuite je fais une troisième passe dans laquelle je sélectionne parmi ces meilleures images celles qui vraiment ont un intérêt. Je vais pas garder celles qui ont des doublons, les trucs comme ça. Je sélectionne vraiment celles qui sont bonnes. Et du coup à la fin de ces trois passes là, j'ai un dossier où j'estime que ce sont les meilleures photos et du coup je retouche uniquement celle-ci. Je ne retouche pas avant parce que sinon il y aurait vraiment beaucoup trop d'images. Généralement entre la première passe et la dernière passe, le moment de la retouche, j'ai supprimé ou écarté, allez, peut-être 60-70% des images et du coup c'est vrai qu'il en reste pas beaucoup à la fin, mais au final entre les rafales, entre les photos qui se ressemblent, entre les photos où le point n'a pas été fait au bon endroit, l'autofocus a patiné, ou les photos où je suis tout simplement pas content de l'image, ça sert à rien de les garder et je préfère livrer que celles que j'apprécie. Je préfère ne plus livrer celles que j'aime pas parce que très souvent il y a eu des publications d'images ou des utilisations d'images que je n'aimais pas trop et j'aurais préféré qu'on utilise d'autres, et du coup c'était ma faute parce que j'ai mis tout dedans et fallait pas mettre tout dedans, fallait faire ton tri avant, et ça je peux m'en prendre qu'à moi-même. Une fois que toutes ces passes sont finies, que la retouche est finie, généralement je repasse quand même une tête sur le deuxième dossier, la deuxième passe, celle que je te disais où j'ai écarté toutes celles qui étaient floues, où j'ai supprimé lors de la première passe, et là je refais un petit tour pour voir si j'aurais pas une ou deux images qui seraient peut-être intéressantes et que finalement j'aurais écarté parce qu'au moment je les ai écartées alors qu'en finalement elles sont pas si mal que ça. Et c'est pour ça que généralement tu vois, déjà il m'a fallu presque 3 jours pour repasser sur les images, et je te parle pas encore ici de la retouche approfondie, là c'est vraiment juste les passes pour supprimer, mettre de côté, améliorer vraiment la base, le contraste, la luminosité, les choses comme ça. Si après il y a de la grosse retouche, il va me falloir encore une journée en plus, mais sachant que j'aurais déjà fait 3 passes avant pour
supprimer et écarter les images que je ne trouvais pas très bonnes, et ben, au final il reste plus beaucoup d'images à retoucher et je gagne un temps fou. Le fait de faire par contre, tu vois, cette dernière passe après la retouche des bonnes images, en fait ça me permet de récupérer une ou deux images que je serais peut-être passé à côté, mais du coup ça me permet de retoucher assez rapidement parce que j'ai vraiment très peu d'images. Alors moi je fonctionne pas sur Lightroom, tout ça généralement, moi je fais vraiment la sélection à l'ancienne, je fais limite une planche contact et je sélectionne dedans les images pour la première passe. La deuxième passe généralement j'affiche les images en grand sur mon écran et je les fais une à une et après je retouche une à une sur Photoshop parce qu'il m'en reste pas beaucoup. C'est vrai qu'après c'est une méthode qui est vraiment très chronophage et qui est vraiment très longue. C'est sûr que utiliser Lightroom avec un preset que tu aurais acheté ou que tu aurais préfet toi, c'est plus rapide, mais moi j'aime pas trop parce que même tu vois par exemple quand je joue mes photos sur Photoshop et que ça move Camera Raw, le problème c'est que des fois ça va m'appliquer une retouche que j'ai décidé sur une photo qui ne sera pas la bonne sur toutes les photos et des fois ça me gêne un peu, donc je préfère faire à la mano quasiment toutes les images. Je sais à peu près quelles sont les couleurs que je préfère et tout, sachant que généralement, comme je te l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, je préfère qu'à la prise de vue l'image soit déjà exposée correctement avec la bonne balance des blancs comme en argentique, le maximum de bonnes images dès la prise de vue pour avoir le minimum de retouches après, parce que je suis pas du tout quelqu'un qui retouche ses images correctement, je suis pas du tout quelqu'un qui aime faire ça, je le fais tous les jours dans mon travail où je fais du nettoyage, la fluidité, du redressement, des trucs comme ça, mais tout ce qui est colorimétrie, tout ce qui est retouche beauté, tout ce qui est grosse retouche comme ça, je suis pas du tout fan, ça me plaît pas, c'est pas mon truc, donc en fait moi je préfère avoir des photos limite un peu plus brutes et un peu plus naturelles on va dire, plutôt qu'avoir de la grosse retouche, parce que je suis pas bon là-dedans. Alors c'est sûr que si j'avais été bon là-dedans, peut-être que j'aurais pu faire une retouche un peu plus approfondie et que ça soit plus réaliste, plus proche vraiment d'un truc qui n'est pas retouché, parce que les très bons retoucheurs savent le faire, mais moi je ne sais pas le faire, donc je préfère me contenter de faire de la retouche assez simple, du contraste, de la luminosité, voilà, de la fluidité un peu, la torsion, des trucs comme ça, des trucs que je sais faire, que je maîtrise, mais j'ai pas envie de trop rentrer dans l'image après, dans trop de détails, parce que je trouve que déjà ça serait dénaturer ma vision, et moi j'aime bien en fait que l'image finale soit la vision que j'ai eue sur le terrain, même si parfois quand je vois les photos de certains confrères, je me dis que je devrais être un peu plus tatillon sur la retouche et je devrais être un peu plus pointu. Sauf que ça me prendrait beaucoup de temps et en fait j'ai pas envie de prendre beaucoup de temps sur l'ordinateur. Voilà, après c'est un choix. Plus le temps avance, plus je me dis que je devrais passer un peu plus de temps sur la retouche et plus j'essaie de passer du temps sur la retouche. Mais c'est vrai que c'est pas facile quand tu viens du milieu argentique où la seule retouche que je faisais c'était plus contraste, luminosité, la basique en fait si tu veux, même si l'interprétation du négatif au moment du scannage c'est déjà une retouche. Mais je sais pas, j'essaierai toujours moi de me rapprocher de la pellicule de base. Donc en fait en numérique j'essaie d'avoir en fait une image de base qui est déjà propre, qui me plaît déjà. Et en plus depuis que j'ai changé de matériel c'est complètement différent. Sur Nikon j'avais mes habitudes, j'avais mes petits automatismes, j'avais mes facilités de réglage. Chez Fuji c'est un peu plus compliqué pour l'instant parce que je maîtrise pas à 100% le boîtier. C'est normal, ça fait vraiment pas longtemps que je l'ai, ça fait peut-être 4-5 shootings que je fais avec, donc au final je suis pas encore à l'aise avec tous les aspects du boîtier. Donc c'est pour ça que je préfère avoir de la retouche simple et une prise de vue simple avec des réglages simples que je maîtrise déjà, comme si je shootais une pellicule classique en fait. Peut-être que j'approfondirais un peu plus la retouche et un peu plus au niveau de la prise de vue aussi, quelque chose d'un peu plus pointu, mais pour l'instant ça me satisfait, pour l'instant j'aime bien le rendu. En tout cas pour revenir au sujet du jour, le temps de livraison des images c'est vraiment propre à toi-même et propre à ta façon de travailler, mais c'est hyper important d'être clair dès le départ que les gens n'auront pas les images en 1 heure, et je vois beaucoup de confrères, de consoeurs livrer leurs photos très vite sous pression, surtout quand on est bénévole. En tout cas en ce moment moi je fais beaucoup de photos bénévolement parce que ça me permet moi de changer un peu de scope et puis de m'améliorer aussi. Et je trouve que on a une pression pas forcément directe, mais qu'il peut y avoir une pression qu'on se met tout seul ou pas d'ailleurs, mais de livrer les images assez vite. Et je trouve que c'est dommage parce qu'on prend pas le temps de faire des bonnes images parce qu'on se dit allez faut que je livre au maximum, alors qu'en fait c'est dommage. Et toi les premiers shootings que j'ai fait de hockey par exemple, je m'étais dépêché de faire plein d'images pour avoir le maximum et tout. Là ça fait le 3e ou 4e, peut-être même le 5e shooting que je fais avec le club avec lequel je suis affilié. Petit à petit je fais de moins en moins d'images lors du match, mais j'essaie de me concentrer sur un truc en précis, du portrait, du flou, du détail, et je trouve que c'est mieux, ça m'aide à progresser plus vite déjà, et je trouve que ça rend des meilleures photos, et en plus t'en as moins à traiter, donc forcément ton délai de traitement est raccourci. Donc je pense que c'est bien aussi lors du shooting de se cantonner à quelques trucs et de pas essayer de faire trop de choses, parce que je trouve que, en tout cas moi personnellement, quand j'essaie de faire trop de choses, je m'y perds, tu vois. Par exemple quand j'essaie de faire du portrait mais que d'un côté j'ai envie de faire du flou de bouger, du flou
de mouvement, bah, je m'y perds parce que c'est pas les mêmes réglages, c'est pas la même chose, c'est pas la même approche. Et au final, à la fin, je me retrouve avec que des images moyennes et pas des images dans lesquelles je suis super fier. Donc du coup, bah, c'est dommage. Donc je me suis fait plusieurs fois la remarque. Il faut se limiter à faire des choses qui sont claires mais précises et qu'on maîtrise et que petit à petit on va maîtriser de plus en plus, qu'après ça va devenir des automatismes. Mais je pense que c'est bien à chaque shooting comme ça de se limiter. Et finalement, le fait de le faire en bénévole, tu vois, ça te permet de le faire, de prendre le temps. Parce que bon, bah du coup, t'es pas payé. Mais bon, ils ont pas non plus une exigence extrême sur tes images parce que bah forcément t'es pas payé. Donc tu ramènes des images, ils sont très contents et tout le monde est content. Et c'est bien dans ce genre de sport collectif comme ça qui n'ont pas beaucoup de couverture médiatique parce que du coup, justement, toi, ça te permet de te faire la main. Les clubs généralement sont contents. Il n'y a même pas que le hockey. Hein. Je pense que tous les sports collectifs qui ne sont pas en ligue nationale, bah, ils sont très contents d'avoir des images en fait pour leurs joueurs et pour le club, pour leur réseau. Donc du coup, c'est bien parce que eux, ça leur fait des images et toi, ça te fait une expérience. Donc je trouve ça très cool. Et il faut prendre le temps au début pour pouvoir ensuite avoir les compétences et la technique pour pouvoir être plus productif et plus rapide. Voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il t'aura plu. Encore une fois, je te souhaite une très bonne année 2025. On se dit à très bientôt pour un prochain épisode qui parlera forcément de photographie argentique et ou numérique. D'ici là, sur faire des photos et puis bah salut.